En 2011, DC Comics décide de faire un reboot de son univers au travers d'une histoire mettant en scène Flash. Barry Allen est alors sous le costume de ce dernier. Geoff Johns, Andy Kubert et Scott Collins sont alors appelés pour réaliser ce reboot. Et cette histoire, je vais vous la raconter. Elle commence lorsque l'on trouve Barry Allen endormi à son travail. Il est apparemment sur une enquête impliquant le meurtre d'une certaine Miss Alchemy. Barry se réveille brusquement et essaye de courir vers les lieux du crime. Mais lorsqu'il veut utiliser sa bague où il cache normalement son costume, il se rend compte qu'il ne l'a pas autour du doigt. Il se rend aussi compte qu'il n'a pas de pouvoir et que le héros qui protège Central City n'est autre que Captain Cold. Barry se rendit aussi compte que sa mère n'était pas morte et que son père, lui, est décédé depuis plus de 3 ans d'une crise cardiaque. Et après avoir parlé un petit moment avec sa mère, Barry se rendit compte que cette dernière ne connaissait ni Flash, ni Superman, ni Justice League. Mais par contre, elle connaissait bien Batman. Alors que s'est-il passé ? Pourquoi tant de changements ? On se retrouve ensuite à Gotham où on voit Batman poursuivre un criminel puis le jeter par-dessus le toit du bâtiment. Étrange, Batman ne tue pas d'habitude. Bien heureusement, Cyborg rattrape le criminel avant qu'elle ne touche le sol. Cyborg entame ensuite un dialogue avec Batman disant qu'ils ont besoin de son aide pour stopper Aquaman et Wonder Woman. Après que Wonder Woman ait tué la femme d'Aquaman, les deux prétendus super-héros sont rentrés dans un conflit meurtrier, tuant des millions d'innocents. Et encore plus lorsque les Amazones ont conquis le Royaume-Uni et lorsque l'Atlantide a noyé la moitié de l'Europe. Cyborg a alors décidé de rassembler un groupe de super-héros pour contrer Aquaman et sa rivale. On apprend alors que Captain Cold est un super-héros et que Hal Jordan n'a jamais été le Green Lantern, que Shazam est constitué de plusieurs enfants au lieu d'un seul. Donc Cyborg réussit à constituer une équipe et compte maintenant sur Batman pour mettre en place un plan imparable, mais malheureusement ce dernier refuse. On retrouve ensuite de nouveau avec Barry qui décide d'aller voir Bruce dans son manoir. Flash réussit à entrer dans la Batcave et tombe sur Batman, mais ce dernier n'a pas l'air très content, il essaye même de le tuer. Flash essaye de résister et dit alors qu'il connaît son identité, il sait qu'il est Bruce Wayne. Stupéfait, Batman le frappa et lui dit que Bruce était mort. Barry en conclut alors très rapidement que Batman était en réalité Thomas Wayne. Batman continue d'attaquer Alan même jusqu'à briser les os de la main de Barry. Ce dernier essaye pourtant de lui expliquer la situation, mais il ne veut rien entendre, jusqu'au moment où Barry fait tomber sa bague par accident et décide alors de montrer son équipement de super-héros à Thomas. Mais ce qui sort de sa bague n'est pas son costume, mais celui d'un Nega Flash. Barry alors comprend très rapidement que tout ce changement dans l'histoire est dû au professeur Zoom, et que ce dernier essaye de le narguer. Peu à peu, les souvenirs de Barry commencent à se modifier et à se calquer sur la dimension actuelle. Il perd alors les souvenirs de son ancienne vie. C'est alors une course contre la montre qui s'enclenche et il doit retrouver ses pouvoirs. Et pour cela, il essaie de recréer l'accident qui lui avait donné ces mêmes pouvoirs. Il essaye une première fois et un accident se produit, mais Barry ne retrouve pas ses pouvoirs. Au même moment, on apprend que Cyborg est alors sous les ordres du gouvernement américain. Il persiste pour créer un groupe de résistants. De retour aux côtés de Batman, Barry, après son échec de la première tentative, veut essayer une seconde fois. Il s'apprête alors pour recommencer lorsqu'un violent éclair frappe Barry, propulsant Batman très loin. Barry récupère cette fois ses pouvoirs et sauve Batman. Au même moment, vers Londres, on voit Lois Lane faire la connaissance de Grifter et de son équipe, la Résistance. De retour en Manor Wayne, grâce au facteur de guérison accéléré de son pouvoir, Barry réussit à guérir des blessures du premier éclair rapidement. Il a aussi par la suite récupéré son costume de Flash, avec l'aide de Batman. Ils se mirent alors à la recherche des anciens membres de la Justice League en commençant par Hal Jordan. Mais ce dernier n'est jamais devenu Green Lantern, puisque Abin Sur est toujours en vie. Ensuite, Flash décide de retrouver Superman, et pour pouvoir le localiser, ils font appel à Cyborg. Tous les trois partent alors vers Metropolis, dans une base militaire souterraine, pour retrouver le Superman de cette dimension. Mais lorsqu'ils réussirent à le trouver, tous furent étonnés par ce qu'ils virent. Devant eux se trouvait un Superman faible, maigre et blanchâtre. Et peu de temps après que le groupe réussit à s'échapper, Superman s'enfuit. Déçus, ils décidèrent une bonne fois pour toutes de former un groupe pour pouvoir changer le cours de l'histoire. Le groupe était alors formé de Flash, Batman, Cyborg, Shazam, l'Enchantress et Elemental. Ils arrivèrent alors sur le champ de bataille et le combat faisait rage. Et lorsque Barry essaya de raisonner Aquaman, on se rendit compte de la traîtrise de l'Enchantress qui jeta un sort pour dissiper les enfants et faire disparaître Shazam. Billy, l'un des enfants, se fit tuer par un soldat Amazon. Le Nega Flash apparut sous les yeux de Barry et un combat sans précédent s'enclencha. On comprit alors que ce changement dans l'histoire est dû au fait que Barry a empêché la mort de sa mère en remontant dans le temps.
ce qui a interféré avec le cours de l'histoire. Après plusieurs violents coups, Thomas réussit à tuer Eobard Thawne et à sauver Flash. La dernière mission de ce dernier était alors de remonter dans le temps pour s'empêcher de sauver sa mère. Oui, ça paraît bizarre. Barry réussit à remonter dans le temps et à s'empêcher de sauver sa mère. Du coup, l'histoire va re-rentrer dans l'ordre et tout redevient à la normale. On peut donc dire que cet épisode est fini. Malgré tout, sur cette histoire, je ne vous ai pas tout raconté. Je vous ai dit les plus grosses lignes pour que vous puissiez comprendre l'histoire. Et si malgré tout cette histoire, vous l'aimez, n'hésitez pas à acheter Flashpoint. C'est un très bon comics que je vous conseille de lire et vous ne le regretterez pas, puisqu'il reste un immanquable dans le DC Universe. Bon, dans l'univers Flashpoint, il y a plein d'autres histoires et de trucs intéressants. Par exemple, le fait qu'après la mort de Bruce Wayne, Martha soit devenue le Joker. Mais pour cette vidéo, c'est tout pour cette fois. Si cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à me le dire dans les commentaires. C'était Monsieur Beggy pour vous servir.